Bonjour Gilles, pour actualité-dvd.com, je vous parle du coffret DVD du film The Pacific, une série produite par Steven Spielberg et Tom Hanks, distribuée par Warner Bros. Et mettant en vedette James Badgedale, Joe Mazzello et John Cena. The Pacific suit le quotidien d'un groupe de Marines envoyés dans le Pacifique Sud au cours de la Deuxième Guerre mondiale afin de combattre les troupes japonaises. L'un d'eux devient un héros et se voit malgré lui contraint de faire de la promotion pour les bons de la victoire en territoire américain, pendant que les autres se heurtent aux horreurs inhumaines et sanglantes des combats dans un décor tropical. Après le succès de leur série Band of Brothers, qui détaillait la vie des soldats américains en territoire européen pendant la Deuxième Guerre mondiale, les producteurs Steven Spielberg et Tom Hanks ont eu envie de se pencher sur le deuxième grand front américain, soit celui du Pacifique Sud. L'idée est excellente, d'autant plus que c'est un sujet qui n'a pas été souvent traité au cinéma, même si on peut toujours dire que les guerres sous toutes ses formes se ressemblent beaucoup. Le Pacifique nous fait donc suivre ces Marines ordinaires, pleins de bonnes intentions et de bonnes valeurs. C'est déjà là que j'accroche un peu. Les personnages de la série sont un peu trop standards et n'arrivent que très peu à se distinguer les uns des autres. Leurs valeurs sont à peu près tous nobles, à l'exception peut-être de Snafu Shelton, facilement le protagoniste le plus fascinant de la bande puisque le plus imparfait. Évidemment, quand l'objectif de la série est de rendre hommage aux soldats américains et que le scénario s'inspire à la fois de témoignages réels et de personnages qui ont vraiment existé, c'est difficile d'offrir des détails psychologiques croustillants sans heurter des sensibilités. Même si l'interprétation est irréprochable dans l'ensemble, j'ai senti que les acteurs auraient pu en avoir beaucoup plus à offrir si on leur en avait laissé l'occasion. Le résultat est que les personnages sont parfois difficilement distinguables et que les dialogues manquent un peu de naturel. Et certains fans vont sans doute se dire que je cherche les détails parce que sincèrement tout le reste est impressionnant. Avec un budget de plus de 100 millions de dollars, les réalisateurs ont réussi à recréer de façon extrêmement crédible des champs de bataille hallucinants, à la fois sur terre et sur mer, dans des décors paradisiaques. Mention spéciale à l'épisode 6, dont la première demi-heure est entièrement dédiée à la spectaculaire bataille de Peleliu. La mise en scène est à hauteur d'homme mais n'évacue pas certaines envolées lyriques, et la musique est dramatique à souhait, même un peu trop selon moi. On arrive donc au deuxième reproche que je fais à cette imposante série, et c'est facilement le plus important à mon avis. The Pacific n'apporte rien de nouveau sous le soleil. Lorsqu'on sort une œuvre traitant de la Deuxième Guerre mondiale en 2010, à mon avis, il faut prendre en compte tous les films et les séries qui ont été faites sur le sujet depuis 60 ans environ, et ça fait beaucoup. En bref, la Deuxième Guerre a permis à une foule d'artistes de présenter des points de vue puissants, intelligents et stimulants sur l'humanité de 1000 façons différentes, ainsi qu'à d'innombrables techniciens talentueux de recréer des scènes de carnage avec un sens du détail et une vision qui force le respect. Bref, en 2010, je considère qu'il faut trouver un angle d'approche différent et avoir besoin de dire quelque chose de nouveau si on veut m'intéresser à une œuvre télévisuelle nouvelle sur le sujet. Parce qu'à la base, la guerre, tout simplement, enfin je parle pour moi, c'est pas quelque chose qui m'attire particulièrement. Hélas, The Pacific n'a aucune autre ambition artistique ou intellectuelle et ne cherche qu'à présenter la guerre, tout simplement. En tant que telle, c'est une réussite, d'autant plus que la série suit un crescendo dramatique qui culmine dans les épisodes 8 et 9, dans des scènes d'horreur vraiment terrifiantes. Mais personnellement, j'aurais aimé un angle artistique différent. Les 6 DVD sont présentés en 1/78 anamorphique avec piste audio en anglais DTS 5.1, en anglais, en français 5.1 et en espagnol 2.0. Les sous-titres sont abondants en anglais, français, espagnol, portugais, chinois, indonésien, coréen et thaï. Je me serais attendu à beaucoup plus point de vue bonus compte tenu de l'ampleur de la production. Le 6e disque contient donc un reportage sur les véritables héros de guerre sur lesquels les scénaristes se sont basés, un documentaire sur le tournage du film d'environ une demi-heure et un 10 minutes accordé à la guerre du Pacifique plus précisément. En plus, chaque épisode peut être vu avec des extraits d'entrevues de vétérans de la Deuxième Guerre comme introduction. Tout ça est extrêmement intéressant, mais s'adresse évidemment surtout à ceux qui veulent en savoir plus d'un point de vue historique. The Pacific est une série sur la guerre qui n'a finalement que ça à offrir. Pour le meilleur et pour le pire. Des ambitions limitées et des personnages inégaux empêchent cette méga série de prendre une ampleur plus stimulante, mais ce que The Pacific veut bien faire, il le fait à merveille, je dois lui accorder ça. Du quotidien misérable des soldats à des scènes de combat qui ont rien à envier à des productions cinématographiques de haut calibre, The Pacific devrait combler tous ceux qui s'intéressent à la guerre sur le front, dans un contexte géographique peu exploité. C'était Gilles, merci, bon visionnement.